Salut tout le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui je transforme... Moi. Aujourd'hui je suis avec Rosalie. It's me. Que vous connaissez sûrement parce que vous me l'avez énormément demandé. Yes! Avec Lisa. Yes, vous m'aimez! Mais si jamais vous la connaissez pas encore, elle a une chaîne de cuisine éponyme, hein? Rosalie Le Sort. Avant c'était Mange-moi. Ouais, c'était Mange-moi, mais c'est un petit peu trop à connotation sexuelle, comme on dit. Ah oui, puis on va faire aussi une vidéo sur sa chaîne si jamais vous voulez aller voir. Est-ce qu'on dit c'est quoi? Oui. C'est on se maquille avec de la bouffe. Yes! J'ai vraiment hâte de voir. J'ai jamais essayé, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc abonnez-vous à sa chaîne pour pas manquer ça. Et maintenant, comme toujours dans ma série Je maquille des youtubeurs, on va commencer avec l'analyse du visage. Pour la forme du visage, laisse-moi juste voir. Tu sais, je suis là. Mais ton front est pas mal la même largeur qu'en bas, je dirais. Tu sais, c'est pas comme. À peine plus large, un peu plus bombé. Pour moi, t'es quand même ovale. Là. Je suis quand même ovale. Moi, je trouve que t'es quand même assez ovale. Ouais, j'étais plus sûre si t'étais un visage court ou long. Moi, j'ai le visage long, fait que peut-être côte à côte, ça t'as l'air peut-être un peu plus courte. Ouais, je suis assez standard. La forme des yeux, moi je dirais rond. Parce que, ouais, il y a un arrondi, on l'a même en dessous. Souvent, les yeux ronds aussi, ils ont tendance à avoir des poches. Ouais. T'as l'air d'avoir plus des poches que des cernes. Donc, définitivement, des yeux quand même assez ronds. Un peu rapproché, éloigné, non. Non, il est pas mal. Au standard aussi. J'ai une face très standard finalement. Je suis vraiment contente parce que j'ai mon bon profil. Ah, moi c'est pas mon bon par contre. Ah! J'ai jamais mon bon parce que tout le monde a décidé que dans cette série-là, il s'asseyait à gauche. Yes. Merci Emma Bossy qui était la première personne qui a décidé que ça serait. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens que leur meilleur profil c'est le gauche. C'est le gauche, je sais pas pourquoi. Mais apparemment c'est le côté féminin, là, je sais pas la psychologie des visages, là, mais apparemment le gauche c'est le côté plus féminin puis l'autre c'est le côté plus masculin ou intello, je sais pas trop là. The more you know! Ton type de peau aussi, ça peut influencer le maquillage du teint, j'imagine que tu le connais parce que j'ai oublié de dire, Rosalie est maquilleuse, en fait ex-maquilleuse. Ex-maquilleuse, j'en fais plus. Non, mais t'as quand même les connaissances. J'ai les bases. C'est mix. Ouais, j'allais dire mix. Ouais, c'est mix. J'ai T-zone assez velleux. Mon menton, puis ici, c'est vraiment sec. Fait c'est assez mix. Ouais, les pores plus ici, donc t'es pas une peau sèche. Si t'as des petites imperfections de temps en temps aussi, ça pourrait être indicateur que t'as une peau plus mixte. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Genre, j'ai breakout au bout, mais bon, regarde, c'est la bonne journée pour que tu me mettes plein de stock dans la face. Est-ce qu'il y a des choses dans ton visage que t'aimes ou t'aimes pas, que tu veux mettre en valeur, dissimuler? T'as le droit de dire non, c'est une excellente réponse. Moi, je trouve que j'ai comme une boule sur mon nez. Ah? Et comme, check. Une boule. Ça me gosse, fait que genre, si tu veux faire un petit peu plus narrow, je suis down. Je le fais jamais parce que, comme pour la cam pis tout, ça pourrait le faire. Sinon, c'est tout. T'es belle, finissons là. Maintenant, le plan de match. La dernière fois que t'es venue chez nous quand on filmait la vidéo avec Lisande, on avait la palette de Jaclyn Hill de sortie et tu m'as spécifié une couleur. Oui! Tu capotais. Oui! Yes! En plus, je te jure, j'avais complètement oublié. Tantôt, j'ai ouvert la palette et j'ai fait c'est quoi les couleurs que t'as choisies? Puis là, elle me l'a pas dit! Je vais pas te le dire, je vais faire la surprise. Fait qu'on va jouer avec des couleurs flash aujourd'hui. Oui! Parce que les autres transfos que j'ai fait à date, c'est plus des couleurs neutres. Donc ça va être intense, hein, mais ça va être vraiment des couleurs plus vives. Aujourd'hui, on va jouer dans les tons froids ici. Parce que turquoise, en fait, c'est ma couleur préférée. Pis comme je suis juste pas game de m'en mettre d'en face, mais. Ok. J'ai hâte! Fait que accent sur les yeux, travailler un peu les sourcils. Je sais pas si t'es grossi un petit peu là-dessus. Oui, un petit peu. Petite affaire. Ouais. Puis sûrement une bouche nude pour accompagner le tout. Et voilà, c'est parti! Let's go! Fait que là, elle va me rendre belle de A à Z, elle va même enlever genre mes imperfections genre partout dans mon cou pis tout, c'est le fun, non? Check juste un peu de ces cachettes là pis c'est disparu. En parlant de ça, c'est le correcteur anti-âge waterproof haute couvrance de It Cosmetics, un de mes préférés. Bon, c'est déjà moins pire. Vraiment. Tu peux fermer les yeux, on va commencer par mettre une base sur les paupières. C'est quoi ta base? C'est celle de Lancôme, je l'utilise tout le temps parce qu'elle est teintée. Il y en a pas beaucoup, tu sais, la majorité des bases paupières sont transparentes. Ouais. Ben moi j'utilise celle de Urban Decay puis elle est teintée aussi. Primer Potion, non c'est pas? Ouais. Es-tu vraiment opaque? Ouais. Mais... elle est vraiment opaque. Ah, je pensais qu'elle était pas opaque. Je commence direct avec le petit turquoise-moi ici. Oh! On va l'appliquer vraiment large dans le creux. Sérieux, cette couleur est débile. J'ai tellement de voir. T'as-tu déjà fait des maquillages style thème super-héros mais que... Inspiré? Ouais, mais que comme mettons ton eyeshadow c'est genre... Les couleurs de Batman, ouais, des affaires. Non, j'ai jamais fait rien de super-héros. C'est quand même cool. Mais moi j'aime ça parce que c'est
que c'est vraiment créatif, là. C'est pas genre Oui, l'affaire c'est ça. que tu mets pour sortir, là. C'est ça. Je viens juste de finir ma série d'Harry Potter. Ouais, c'est ça. Donc je pourrais bien essayer les T'avais-tu des super-héros. idées pour ce que tu voulais faire après déjà? Non, c'est ça, non? Fait que tu viens de me donner une idée. Yes! Comme il n'y a pas de fort beige mat dans la palette de Jaclyn, je vais juste prendre une poudre de visage pour estomper sous le sourcil. Donc juste repasser à partir de l'os du sourcil. Je viens juste estomper le contour, que ça devienne un peu plus pâle. Mon Dieu, c'est tellement de la qualité, là, ça se blende genre de même. Yes! Toi, c'est quoi ta relation avec le maquillage maintenant? Tu te maquilles-tu à tous les jours comme léger quand tu fais tes vidéos? Tu sais, t'aimes-tu ça en mettre plus? J'ai vraiment des phases. Là, je suis plus dans une phase que j'ai le goût de me maquiller. Ok. J'ai fait des vidéos que j'étais aucunement maquillée. Non, juste pas vrai. J'ai tout le temps du mascara. Là, c'est temps-ci, genre, je suis comme full Ouais. maquillée. Moi aussi, j'ai plus le goût ces temps-ci, c'est Je sais drôle. pas pourquoi. Moi, je pense que c'est l'automne parce que pour vrai, avec la canicule, là, j'ai jamais envie de me maquiller quand il fait chaud. Ah non, c'est Puis clair. Je travaille dans le cours, tu sais, je me maquille moins. Je vais maintenant aller chercher ce petit brun foncé là qu'on va appliquer vraiment plus précisément dans le creux. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau crayon. Donc là, ça va peut-être avoir l'air un peu sale dans un premier temps, mais après, je vais venir nettoyer la paupière avec du cache-cerne. Donc, c'est juste pour faire un cut crease un peu. Je me maquille tout le temps en cut crease. C'est vrai? C'est pas un cut crease intense, Ouais, un mais soft, ouais. un soft, toujours. Je laisse tout le temps ma paupière mobile complètement Nu, ouais. Ouais. Ça va faire ressortir ta forme de yeux, là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est Ouais. sûr que ça va arrondir l'œil. Mais souvent, ce que je fais, c'est que j'arrondis l'œil comme ça, mais après ça, je fais Ouais. une ligne d'eyeliner, fait que ça... Ça balance, ouais. Ouais. Je vais utiliser un petit peu du Pro Longwear de chez MAC comme cache-cerne pour aller nettoyer la paupière. Donc j'en mets sur ma main et avec un pinceau synthétique, on va aller juste refaire un peu la forme arrondie de l'œil. Là, on va y aller avec le petit violet ici. Avec un petit pinceau plat, je vais aller appliquer ça en halo, donc au coin interne et au coin externe. Donc je le dépose vraiment sur le cache-cerne, c'est ce qui fait qu'il est super pigmenté comme ça parce qu'il accroche bien dessus. Et je vais pas évidemment dépasser le creux. Donc je me laisse un espace au centre de la paupière parce que tantôt on va aller le remplir avec une autre couleur, mais on voit déjà l'effet un peu halo, spotlight. Ouais. C'est vraiment ça le look que je voulais faire aujourd'hui pour faire changement. Maintenant, je vais aller chercher le petit turquoise brillant ici avec un autre pinceau plat et je vais l'appliquer où ce qui reste un petit espace, donc dans le milieu de la paupière. Faire un petit rappel de la couleur en haut, mais cette fois-ci avec une texture un peu différente. Le fait que ce soit brillant, ça va faire encore plus rond sur l'œil, puis c'est ça que je veux pour ce look-là. Et là, évidemment, on veut pas qu'il y ait de lignes comme ça entre les deux, donc on va repasser une fois qu'il y a moins de pigments sur le pinceau, on va juste blender avec le mauve et vice-versa. On est rendu où? On est rendu à venir nettoyer encore un peu la paupière, mais là je vais faire un effet un peu spotlight qu'on appelle. Je vais repasser exactement où j'ai passé tantôt, c'est-à-dire en débutant ici sur le creux. Là je sais c'est un peu épeurant, je mets du cache-cerne sur le beau mélange que je viens de faire. Mais je vais juste revenir découper ici et venir descendre après ça pour faire un genre d'effet ouais, spotlight. Oh, ça va être beau! Yeah. J'ai hâte de voir! Je vais aller tapoter le cache-cerne que je viens juste de mettre avec la deuxième couleur de la palette, qui est comme une petite couleur un peu champagne blanchâtre. Avec un petit pinceau, je vais juste tapoter ça par-dessus. Donc là, ça va faire vraiment l'effet 3D de lumière au centre de la paupière. Je vais mettre la même couleur aussi avec un petit pinceau crayon au coin interne, juste pour aller faire un petit highlight là, un petit rappel. Bon réflexe de maquilleuse, regarde de l'autre côté! Je vais mettre un peu du violet en bas des yeux avec le pinceau crayon. Donc en fait, je viens comme le rattacher avec le haut. Je vais juste repasser vraiment entre les styles avec un espèce de mauve mais mat plus foncé. Je vais aller faire un trait de liner avec celui-là de Bobbi Brown. Donc sur toute la longueur de l'œil. Je vais pas le faire trop épais pour qu'on voit quand même bien tout le travail que je viens de faire. Oui. On va appliquer du mascara. Ici, j'ai le Climax de chez NARS. Fait qu'on va commencer avec un peu de crayon à sourcil. C'est quoi tu dis? Ça, c'est le Brow Power de It Cosmetics. Je vais rajouter un petit peu du gel à sourcils d'Anastasia. Pour le teint,
je vais utiliser la CC crème de It Cosmetics. Elle a comme une base intégrée, elle a vraiment un effet lissant, donc tu sais pour les petites pores qu'on parlait tantôt, ça va Enlève-moi mes pores! ça va tout disparaître. Je l'applique avec le pinceau qui est censé en fait aller avec cette CC crème là, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Oui, c'est couvrant. Oui, c'est vraiment, c'est un produit couvrant, mais une fois qu'il est placé sur le visage, il est vraiment naturel. Ah non, il est le fun au bout. Ça a beau être une CC crème, là, c'est plus opaque que bien les fonds de teint. Il fait un fini après ça vraiment flawless. Ah ouais, ça a l'air vraiment beau. Ouais. Puis en fait, elle, c'est la CC Matte. C'est la dernière qu'ils ont sortie. Ils ont la régulière aussi, mais celle-là, même les peaux pas grasses peuvent la porter. Ça fait pas du tout sec comme dans le visage, là. Si je l'aime, je vais l'acheter. Vraiment bonne déjà. Tu sais, toutes tes petites rougeurs sont disparues. Celles qui sont persistantes, on pourra les repasser avec un petit pinceau. On va aller faire les cernes. Je vais utiliser un autre produit de It. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par It Cosmetics. C'est le Bye Bye Under Eye. Vous savez que c'est un de mes favoris pour corriger les cernes. En fait, t'as juste comme des petites veines en dessous des yeux, mais ça va venir comme, c'est ça, tout caché. Faut juste s'assurer avec un maquillage comme ça que le dessous de l'œil est vraiment corrigé, parce que sinon, le mauve, le vert, là, c'est pas des couleurs qui partent. Ouais, ça flatte pas l'œil. Ben, latin. Je vais aller fixer le tout avec cette poudre-là de Pure. Que je trouve qu'elle est vraiment ultra légère. Une belle finition. Je viens juste le presser dans la peau aux endroits les plus brillants. Je vais regarder en haut. On va faire les cernes aussi, bien sûr. On va se lancer un peu dans le contouring avec ce fard-là de Make Up For Ever. Donc, je prends un pinceau en biseau. On va y aller sur les joues en premier. Je vais en mettre un petit peu sur le contour du front. Et là, tu m'as demandé un petit contouring de nez. Un petit. Fait qu'on va changer de pinceau. On va aller faire un petit peu d'highlight avec une couleur champagne qui va rappeler un peu le point de lumière sur les yeux. Donc, je mets ça sur le haut de la joue. On va mettre un peu sur le long du nez. Mais très mince, là. Je pince le pinceau quand je fais ça. Un petit peu en haut des lèvres, tant qu'à y être. T'inquiète là. Je pense que c'est même pas nécessaire de mettre du blush. Si oui, peut-être un petit rose pâle, tu sais, bien neutre, parce que les yeux sont tellement flash. D'après moi, on va aller aux lèvres puis on verra à la fin sinon. Qu'est-ce qu'on fait pour les lèvres? Je sais pas! Qu'est-ce qu'on fait? Ça, je vais y aller pâle parce que les yeux sont vraiment la vedette. On va essayer de mélanger ces deux produits-là pour les lèvres pour avoir un petit rose nude, parce que celui que je viens de mettre, le NYX, il est quand même pâle. Je veux quelque chose peut-être plus neutre que très nude, fait qu'on va rajouter un peu du L'Oréal 354 dedans. Maintenant que le look est pas mal complété, je suis juste curieuse d'aller voir avec un petit peu de noir dans la muqueuse, donc on va faire un petit test. D'un coup que ça serait beau. Ça fait l'œil un peu moins rond, hein, parce que ça referme l'œil. Ouais. Bon, je pense qu'on a enfin terminé le look, mais tu t'es pas vu encore de proche, fait que je te laisse le miroir. Aïe aïe! Oh mon dieu, les yeux, c'est malade mental! Je vais vraiment faire de quoi que t'as jamais porté, tu sais, bien coloré, avec bien de la technique ses yeux. Mais oui, c'est fou là! Puis le combo des deux couleurs de rouge à lèvres, c'est fucking beau! Ça marche vraiment finalement. Ouais, j'aime vraiment ça. Yay, je suis contente! Ok, mais genre tout est parfait, mais c'était évident. J'avais aucun doute dans mon esprit que ça allait être genre de la bombe. C'est gentil. Oh mon dieu, c'est fucking T'es beau. pas mal chicks. Une chicks, t'es un peu sirène avec tes yeux, je trouve. Pis tes cheveux là. Fait que si vous avez aimé la vidéo, oubliez pas de laisser un thumbs up, ou si vous irez voir la vidéo qu'on fait sur sa chaîne. Yes! Et avant de partir, je veux absolument que vous me disiez dans les commentaires qui sera la prochaine youtubeuse que je vais transformer. Je sais pas, moi je veux que ça soit qui. Qui tu veux? Je dirais Marie-Jo. Ok! Ah, j'ai bougé la cam, je suis désolée. On va lui lancer l'invitation. Marie, t'es invitée! Merci d'avoir été ma modèle Rosalie. Avec plaisir! Ça me fait super plaisir de te relooker pour cette vidéo-là. Merci de m'avoir rendu chic. Tu l'étais déjà, mais bon. Un petit look différent, fait que gros merci, puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Oh, c'est vrai, quand on va se revoir, ça va être ma série d'Halloween. Yeah! Bye!